Et bonsoir, bienvenue dans la suite de notre actual play sur Donjons et Dragons. On va retrouver Alexis, Jade, Olivier Ça. et Anne. Nous nous étions arrêtés au moment où, après avoir rencontré le fameux Thessarion Ford, une sorte de bagarre, ou du moins d'altercation, avait éclaté dans la salle commune de la taverne de la Sirène qui rougit. Et Thessarion, qui était resté jusque-là assez mystérieux, dans l'ombre, etc., s'est révélé être en fait un alphelin qui utilisait un anneau d'illusion pour paraître autre chose, et s'est enfui au moment où, semble-t-il, les choses sont en train de chauffer dans la salle commune de la taverne. Vous vous retrouvez donc seul à l'étage, dans le bureau qu'il avait emprunté, et je vous écoute. Alors, je n'osais pas vous le dire puisqu'il était encore là, mais en effet, c'est comme vous avez pu le voir, il utilisait une magie d'illusion du coup. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette information Il avait fait tomber sa bague. Oui, Elle était mais il l'a réapparue. ramassé. Il a eu le temps de la ramasser. Non, je... Ouais, bien sûr. Je pense qu'il est temps d'aller voir ce qui se trame dans la taverne, non? J'entends du bruit, du fracas, des armes. Je sors du bureau et On va attendre que ça rentre. On essaye de trouver je vais voir. une autre surprise. Moi, j'attends dans le couloir, mais je vais pas descendre. Je reste prudente et j'attends de voir. On va pas. Donc tu pars en avant observer ce qui se passe. D'accord. Tu vas me faire un test en discrétion. Ah, j'ai pas forcément dit que j'étais discrète, mais allons-y. Discrétion, ça fait 23. Tu t'approches silencieusement dans le couloir et tu commences à descendre les premières marches en faisant bien attention à pas les faire grincer. Tu peux observer dans la salle commune 4 bandits. En tout cas, t'en vois que 4 pour l'instant. Qui ont retourné les tables, jeté les chaises. Il y a quelques clients qui sont au sol, il y en a d'autres qui ont quitté l'endroit. Et t'entends une voix un peu plus forte qui semble être celle sûrement de leur chef, mais de là où tu es, tu ne le vois pas. As-tu compris, aubergiste? Dorénavant, tu ne pourras pas t'appuyer sur la guilde. C'est maintenant nous, le syndicat pourpre, qui gérons les choses ici. Alors, notre petite démonstration de force t'a suffi. Il serait temps de passer à la caisse. Ainsi, tu ne seras pas importuné par d'autres personnes. Mais je vous le dis, pas question de la guilde ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de fonds et pas besoin de protection. Allons donc, regarde. Si mes hommes et moi, nous pouvons rentrer ici et tout fracasser, c'est que tu n'as aucune protection. Le dividende que tu lâchais à la guilde ne te sert à rien. Il serait temps que tu comprennes que seul le syndicat pourpre pourra te protéger de malandrins. Je remonte vite. Et je dis à Orion, il est temps de rétablir la justice. Je crois que notre aubergiste se fait malmener. Qu'en penses-tu? Je suis tout à fait d'accord. Malmené par qui? Bien, par un syndicat pour... Un syndicat du crime. Enfin, quelque chose comme ça. En tout cas, Allons-y. ne me dis rien qui vaille. Je vais vous suivre de derrière. Hein. Donc vous descendez dans la salle commune. Au moment où vous arrivez, vous pouvez voir qu'au total, il y a 8 personnes. Des brigands, semble-t-il, sont armés d'armures de cuir et d'épées courtes. Ils ont des tronches de balafrés, enfin vraiment de gens un petit peu des bas-fonds. Ça se voit sur leur visage, ils ont des cicatrices, ils ont l'air vraiment burinés, d'avoir vécu, etc. Et d'avoir aussi une hygiène de vie passable, d'ailleurs, au passage. Résumé, l'homme qui parlait, en tout cas, ne semble pas être présent. Car il ne semble pas y avoir une personne qui se distingue plus que les autres. Mais simplement, il disait 7-8 bandits qui sont là à malmener un petit peu les clients de l'auberge. Ils ont renversé les tables, ils ont maltraité certains d'entre eux. Et lorsque vous débouchez des escaliers, ils se retournent vers vous. Et vous entendez une voix qui semble venir des cuisines, qui dit
C'est bon, j'ai le magot du patron. On va pouvoir se barrer d'ici. Et toi, l'aubergiste, tiens, peut-être qu'avec cette pièce d'or, tu trouveras quelqu'un qui te rafistolera le portrait. 4 de ces brigands viennent vous attendre en bas de l'escalier. Ou du moins, en tout cas, font barrage à votre présence dans les escaliers. Et vous voyez un homme un peu plus corpulent. Il a à sa ceinture 2 cimetères. Il a la gueule bien carrée. Des espèces de dreadlocks avec des perles. Il a presque une attitude de marin d'ailleurs, plus que de brigand ou de voleur. Et il jette même pas un coup d'œil vers vous, il a juste une caisse sous le bras. Et il se dirige vers la sortie, accompagné de l'autre partie de ses hommes. Est-ce que je peux essayer de lui tirer dessus avec mon arc? Alors, ça va être tout de suite de l'initiative, puisque vous avez 4 bandits qui vous font face, donc aucun effet de surprise. Oh. J'y vais. 7 plus, attends, faut que tu lèves ta main. Ça fait 9. Moi, j'ai fait 20 nats plus 1. C'est bien. J'ai fait 11. T'as combien, Dex? Elle a plus 1. Ok. Donc, c'est moi, je suis en 21, mais un petit Elle peu. est, ouais. Et moi, je suis en 14. Toi, t'as fait 9. 9. Donc, en 21. En 21 secondes. Merci. Ensuite, Alexis, Moi, t'as j'ai fait fait combien 11. Moi. Donc, c'est moi le 3e, tu es le 4e. Et Olivier, tu es le dernier du tour. Donc, la salle est assez vaste quand même. Vous y êtes à l'opposé. Je vais tenter de me déplacer et je vais être le seul à me déplacer là-bas. D'accord? Vous allez rester ici pour animer le combat sur la battle map. Ouais, Donc, je peux- Axara, tu es la première à être descendue, donc tu es au pied des escaliers. Il y a seulement 3 mètres qui te séparent du premier bandit. Oui. Et c'est à toi l'initiative. Donc, moi, je dégaine mon arc, je le bande, je décoche une flèche et j'essaye d'atteindre le chef de la bande. Celui-ci, donc. Bien, C'est lui qui a le magot. C'est celui qui a le magot, qui est le chef de la bande, oui. Du coup, vu que je suis un peu en hauteur, normalement, les autres me gênent pas trop. Non, effectivement. Je peux y aller? Tu peux y aller. Ok, je touche du 13. Du 13. Tu vois que malheureusement, ta flèche se fiche dans une chaise qui est à côté de ce chef, en tout cas du capitaine des bandits. Il se retourne avec un œil mauvais, te regarde et il jette comme ordre. Occupez-vous d'eux, nous nous retrouverons à la planque. Je me propose de me déplacer afin de laisser libre cours à mes compagnons et je descends. Voilà, en fait, je vais essayer de pas me prendre d'attaque d'opportunité, donc je fais encore un pas, encore un autre, encore un autre, Ok. et je reste là. Ok. Je suis juste en C'est à Andraste. Oui, alors moi je vais faire un déplacement en me plaçant devant la personne qui est devant moi. Est-ce que le chef a déjà quitté les lieux? Non, pas encore. Je vais faire... Je suis pas encore au contact tout à fait là. Hein. Non. D'accord, bah je vais faire flamme sacrée Ouais. sur celui qui est le plus proche de moi. Celui-ci. Ouais. Ok. Donc c'est lui qui doit faire un test de dextérité pour résister à ton sort et il doit battre 13. Ouais. Et je fais un magnifique 2 plus 1, 3, donc il ne parvient pas à esquiver ta flamme sacrée qui tombe du ciel une fois que tu l'as incanté grâce à la puissance divine Dogma. Et tu vas pouvoir me faire les dégâts. Alors on est à Sont d'un des 8. 1 des 8. 2. Très bien, c'est noté.
Eh ben, c'est à moi. Et la première chose qui va se passer, c'est que le chef va quitter la taverne. Donc c'est pour passer devant moi. Donc, Il en passe les portes et vous le voyez qui quitte les lieux. Ok. J'aurais dû faire enfin, j'aurais- Les autres se retournent, dégainent leurs arbalètes et pour l'instant se tiennent simplement en position. J'espère que leur nombre va assez vous intimider pour que vous déposiez les armes. Par contre, Axara, tu te retrouves un petit peu au milieu de la mêlée. Donc celui qui est juste ici tente de t'attaquer avec un coup d'épée courte, mais son bras est effectivement trop court et l'attaque circulaire vient frapper à quelques centimètres de ton ventre. Un second tente également de te blesser, mais son assaut est tout aussi maladroit et surtout ton agilité te permet d'esquiver assez rapidement les coups. Un autre vient se positionner ici de manière à tenter de blesser la prêtresse qui vient de faire la flamme sacrée. Et avec un 11, je ne pense pas que je te touche, si. ça va mieux. Ça doit être deux. Elle n'a pas son armure, elle l'a laissée au temple, Ouais. elle l'a bien vu tout Ça doit à l'heure. être 10 plus la dex, hein. C'est 10 plus la dex. T'as combien en dex? La langue, elle a 1, je crois. Dex, Ça fait 11. Allez, Dex, je suis à. Ouais. Ouais, t'es à... Ah, donc il parvient à passer ta défense. Tu sens tes vêtements qui se déchirent et tu subis 4 points de dégâts lorsque la lame s'est enfoncée dans tes chairs. D'accord. Le troisième se dit qu'il est beaucoup plus facile d'éliminer à plusieurs un seul ennemi. Et il tente un nouvel assaut. Et il trébuche et se retrouve au sol. Oh, 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 oh. Toute personne qui essayera de l'attaquer au corps à corps ce tour-ci sera avantagée. Avantagé. Et nous allons passer au paladin. Donc je suis équipé de ma hallebarde. Oui. Donc j'attaque. Et je fais 13 plus 5, 18 pour toucher. Tu assènes un coup sans problème à ton adversaire, qui s'avère un petit peu trop lent. Et je fais du 10 de dégâts. Oh. Ouh. 10. Franchement. Ton coup d'albarde est assez violent et l'adversaire se retrouve au sol, blessé mortellement. C'est vrai que j'aurais pas dû dire que j'étais dans l'étal. Bon, on en gardera un. Et c'est ta- Non, j'ai pas fini. Oui. J'ai Oui. pas fini. Du coup, je vais continuer mon mouvement pour arriver au contact de la personne qui est au sol sans subir d'attaque d'opportunité si c'est possible. Oui, c'est possible. Et du coup, je vais utiliser mon don de maître d'Ast. Quand je suis équipé d'une lance ou d'une hallebarde, si j'ai fait ma première action qu'en mettant une action d'attaque, je peux utiliser mon action bonus pour attaquer encore une fois. Mais cette fois-ci, les dégâts, c'est 1 dégât. D'accord. Donc je suis avantagé parce qu'il est au sol. Donc là, j'ai fait un 16, et là, j'ai fait... Alors, 16 plus 5, 21. Sans problème. Il est au sol. Donc, Et il se prend relativement facile à toucher. il se prend 2 de dégâts. Ok. Donc, il est un peu groggy. Et c'est à Dieter. Donc moi je suis encore dans les escaliers. Oui, pour l'instant, tu es encore en haut des escaliers. Et il y a un qui s'est fait tuer pile au pied des escaliers. Et tout en bas des escaliers, il y a Andraste. Et Cela dit, tu as une vue dégagée sur 3 adversaires, dont un qui est au sol. ouais, et Andras, t'en as encore un sur le... Non, plus du tout, justement. Ah, ok. Le paladin est venu la défendre et a D'accord. couché son adversaire. Et Axara est entouré de deux Oui. adversaires. Bah, je les ai en vue là ou pas? Oui.
Bah, je leur lance une décharge occulte. Ok. Alors, il y en a un qui a été blessé par une flèche Ouais. et l'autre qui n'a subi aucune blessure. Bah, sur celui qui est déjà blessé. D'accord. Tu vas me faire un jet de toucher. Ok, pas mal. 20. Alors. Attends, je te dis des bêtises. 21. Donc, tu incantes ta décharge occulte. L'arcaniste déchaîne sa puissance. Un sifflement lorsque la flèche magique vient toucher sa cible. Et tu vas me faire un des 10 de dégâts. Un des 10. 5. Ok. Ah, tu rajoutes pas Et nous allons recommencer un Est-ce tour. qu'on modifie, on ajoute un modificateur aux dégâts? Non. Non. Ah, non, non. Pas encore. Ah, Un des 10. Ouais, donc 5. Et nous allons reprendre le tour avec Axara. Eh bien, moi, je vais essayer. Donc, je fais une sournoise sur celui qui est au sol, puisqu'il est en tenaille. Oui. Donc tu es avantagé. Ouais. Hein, puisqu'il est Je au sol, touche hein. du 25 Oui, largement. et je fais 13 de dégâts. Donc tu as dégainé ta lame, hein, passant ton arc à la main gauche, tu as dégainé ta lame et t'en profites pour y enfoncer ton épée. Et tu peux me faire tes dommages, s'il te 13. plaît. 13. Oh ben, tu mets fin à sa vie en lui déchirant l'abdomen et le Voilà. ventre, au passage. Donc on en est à 2 qui sont éliminés. Andraste, Moi, je suis un petit peu blessée, donc je vais peut-être pas aller au contact. Je vais faire peut-être ouais, poignée électrique. C'est contact. Je vais aller au contact ouais. de celui qui reste. C'est bon. Voilà, je vais faire poignée électrique. Alors je vais retirer ceux qui sont décédés. Oui. Pour un peu plus de clarté. D'accord, donc tu es avantagé pour le toucher, puisque vous êtes à 3 dessus. D'accord. Il a une armure en métal. Non, il a une armure de cuir. D'accord. Donc là, je fais mon. J'ai- Ah. Ah oui. Je prends celui-là. Donc, je suis à 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Largement. Super. Et donc, je fais mon dé dégâts. Donc tu poses ta main sur le bandit, Oui. qui est un peu surpris parce que il se retrouve cerné de toutes parts. Lorsque tu poses ta main, tu déploies une puissante décharge électrique. Et après avoir secoué pendant quelques temps, il s'effondre mort au sol. Parfait. Et les autres, on va voir là. Et c'est à eux. Les 4 qui étaient en retrait avec leurs arbalètes sont un petit peu surpris de voir leurs compagnons tomber aussi facilement au combat. Et donc du coup, ils vont essayer de vous cibler les 3. Donc, un premier carreau d'arbalète part sur Axara, mais finit dans un tonneau derrière. Un deuxième carreau part sur le paladin. Et cette fois-ci, je touche du 19. Ça touche. Donc le carreau parvient à percer tes défenses et tu perds 5 points de vie. Le troisième carreau est pour Andraste et je touche du 18. Donc, je te touche et je t'inflige 5 points de dégâts également. D'accord. Le quatrième vient se déplacer en renfort de ses collègues. Elle est à 0. Elle tombe. Les autres se replacent un petit peu dans la pièce. Je veux la mort. Elle tombe. Je joue la main. Ouais, je suis en agonie là. Ah. Voilà. Donc à la fin de chacun de tes tours, tu devras faire un jet de sauvegarde contre la mort. D'accord. Tu lances un des 20 seulement, il faut faire 10 ou plus D'accord. pour avoir un succès. Au bout de 3 succès, tu te stabilises. Si par exemple, par contre, tu enchaînes 3 échecs, c'est la fin de vie. D'accord. Et nous allons passer à Monsieur le Paladin. Alors, du coup, je vais aller à son contact
la toucher de ma main sur sa tête et lui dire je vais m'avancer d'un mouvement complet dans leur direction. Et je vais me mettre en garde en action. Qu'ils aient des avantages pour me cibler. Tu mets en position d'esquive. Ouais, d'esquive. Ok. Dieter? Est-ce que moi, si je m'avance un peu, est-ce que j'en ai à distance? Alors, de là où tu es, tu vois toute la salle. Ouais. Je crois que la portée de la décharge occulte, c'est 36 mètres. Je vais trouver faux. 24. Ouh, large. C'est un 8. 8? 8. À mesure, ça augmente, c'est bien. Ouais. Tu t'améliores. C'est vrai, Faire reculer, ouais. ouais. Oui, bien sûr. Ok. Ta décharge siffle une nouvelle fois. Ouais. Et vous pouvez voir que cet arcaniste est particulièrement efficace, puisque Ouais. jusqu'à présent, il a toujours touché au but. Tout à fait. Néanmoins, vous ne reconnaissez pas quel type d'énergie appartient à ces fameuses décharges dont il utilise. Quelque chose comme de la force arcanique pure, ou vous ne savez pas trop, vraiment. Et tout le monde a agi, donc ça va être à Axara. Eh bien, je suis un peu loin. Et il m'a fait mal. Donc, je vais aller récupérer mon arc. Tu l'as dans ta main gauche. Non, je l'avais... Ah si, tu l'as juste passé à ta Ah main ouais? gauche pour D'accord, dégager ton ok. épée. Je vais vers Andraste pour m'assurer qu'elle va bien. D'accord. Cher ami, Merci, je... porte. Votre soutien me touche. Je vous en prie. Ok, rien d'autre? Non. Andraste. Qui est dans le plus mauvais état? On est tous... Ouais. Ah ouais, non, si, il est pas bien. Moi, je vais faire mot de guérison sur le paladin. Ouais. Ouais. Je vais faire mot de guérison. Cette fois-ci, c'est 1 des 4 plus 2. Ouais. Plus 3. Non, 1 des 4 plus 3. Alors, ça fait 1... Ça fait 4. C'est tout ce que je peux faire. Donc tu invoques une rapide prière à Ogma qui vient guérir à l'infection du paladin. Ogma, entends-moi et viens protéger ceux qui sont mes compagnons. Cela étant, c'est qu'une action bonus, donc tu peux encore te déplacer et faire une action. Toi, tu es à côté de moi, hein? Oui. Est-ce que je peux faire soin? Non, Non. j'ai déjà lancé un sort. Ouais. Non, bah je vais rester allongée telle une pauvre haute elfe blessée Très bien. et qui n'est plus blessée d'ailleurs. D'ailleurs. Mais qui se plaint toujours. Alors c'est à eux, il y en a 2 qui se retirent. 1, 2, 3, 4, 5, et hop. Qui quittent la taverne, les 2 autres reculent. Mais continuent à tirer sur vous. Donc le paladin, vu que les autres sont réfugiés et que Dieter est dans les escaliers, ben, ça va être pour toi. C'est avantage, mais... Hein C'est que sur le rapport, l'esquive, hein, il me semble. Ah bon? Quoi qu'il en soit, je ne te touche pas, je te rassure. Ah. Les 2 carreaux sifflent à tes oreilles, mais hop, je veux juste vérifier ça, esquiver. Non, c'est toutes les attaques, c'est tous les jets d'attaque même, c'est même pas précisé. Donc tu vois simplement les carreaux qui sifflent et qui viennent s'enfoncer dans le bar derrière toi, Parfait. sans plus d'effet que d'essayer de t'intimider. Et c'est à toi. Alors que je fais passer ma hallebarde dans une main, je sors de derrière mon dos une javeline que je vais tenter de lancer. Est-ce que... Enfin, ça dépend, dis-moi. Là, je suis à 9. Ils sont à 9 mètres de moi ou pas? Non, ils sont à plus de 9 mètres là. Alors, j'essaie au moins de me rapprocher d'un mouvement pour qu'ils soient à moins de 9 mètres. Et je vais lancer du coup une javeline. En non létal, si jamais j'arrive à toucher. Non, non. Ça marche pas, ça, c'est impossible. Alors, Hyper Appliquer le non létal sur un lancer quand même. Le paladin.
C'est du perforant câlin, en fait. Oui, c'est du 17. bisou Ça bisou. touche. Un peu. Bisous, bisous. Il se prend du 7 de dégâts. Mais dans les Dans les Il pousse un cri lorsque la javeline lui transperce le mollet. Ah. C'est à Dieter. Donc il ben, n'y a plus que 2 bandits dans la taverne, dont un qui vient d'être blessé par une javeline. ben, je vais m'occuper de l'autre. Je vais lui envoyer pareil Ok. des charges occultes. Ok, 18. Ça touche. C'est moins bien. Ouais, là, Mais c'est... Là, j'ai... Ouais, tu non. décharges moins là. Je décharge moins ça. Tu es déchargé en fait. Voilà, c'est ça. Axara, c'est à toi. Eh bien, maintenant que je me vois protégée, que je suis rassurée par l'état de santé de mon ami, je rengaine ma rapière et je sors mon arc. Enfin, je Tu peux tirer à l'arc. tire à l'arc. Tu as une interaction d'objet, tu ranges ta rapière. Voilà. Ton arc était déjà à la main gauche. Je touche du 16 Ça touche. et je fais 5 de dégâts. Sur lequel? La femme ou l'homme? Comment? La femme ou l'homme? Moi, c'est la femme que moi j'avais touché. Ouais. Ouais, celui qui est bien amoché là. Donc, tu tues la femme. Il n'en reste plus qu'un. Vous voyez qu'il se sent vraiment pas bien et il jette des regards furtifs vers la sortie de la Bah, il y en a taverne. D'accord. Est-ce qu'on le garde en vie ou Oui. pour le faire parler? Oui, ça Puis on- peut leur ouais, truc, en fait. c'est très bien, ouais. C'est à toi, Andras. Oui, alors moi je vais retrouver un élan de courage, me relever, Ouais. suivre le modèle d'Axara, prendre mon arc court Oui. et essayer de viser la jambe de ce bandit pour qu'il ne puisse plus, pas forcément courir, mais sans vouloir le tuer non plus. Vas-y. Voilà. Alors, Oh, c'est la performance. On Oula. Oui. là c'est 4 plus 1, 5, 6, 7. Je touche pas. La flèche se plante dans la table à côté. Ah, Et c'est à lui d'agir et il quitte la taverne. Ah. Les combats se sont arrêtés. La plupart des clients s'étaient réfugiés sous les tables. Ils se lèvent et ils partent. Hein. Les clients, ils cherchent même pas. Ils s'en vont. Ils sont effrayés. Vous entendez pas mal de remue-ménage à l'intérieur. Bizarrement, pas de trace du barde, qui, lorsque vous avez quitté la salle commune, était en train de jouer. Et donc l'aubergiste se relève, vous voyez qu'il passe sa tête à travers le comptoir, enfin au-dessus du comptoir, et vous voyez qu'il s'est fait défoncer la mâchoire, et qu'il lui manque plusieurs dents. Je viens poser ma main sur son visage et lui redonner 4 points de vie. Et tu vois qu'effectivement les plaies se referment légèrement, etc. suite à ta prière, à ton position des mains, et les dents ne repoussent pas. moi je vais Pas faire mieux. Je vais faire un soin sur Axara. Des 8. T'as plus de sort de soin. Ah oui, je l'ai utilisé. Mhm. T'as utilisé C'est pas tes grave, deux on se sorts. reposera et j'irai Ouais, demain. t'as utilisé 12 Ouais. sorts, hein. Ouais. Francis, est-ce que vous allez bien? Regarde, on prend pas trop. Ouais, ça va mieux. Ah, c'est qui ces gars? Vous ne les Vous connaissez n'avez donc jamais point? entendu parler? Ah, le syndicat pourpre? Non, j'en ai jamais entendu parler, non. Je suis pas foutu de vous dire d'où ils viennent. D'habitude, j'ai affaire aux mecs de la guilde. Ils sont pas commodes, mais ils sont un peu plus persuasifs sans être violents. Parlez-moi donc de ces personnes de la guilde. Je n'ai rien à dire sur la guilde. De plus. De quelle guilde s'agit-il? Égard aux soins que vous m'avez prodigués, Paladin. Vous comprenez que je ne puis trahir des secrets ancestraux. Toi, tu vas me faire un jet en histoire. S'il te plaît. Moi? Alors, vous pouvez tous le faire. La différence, c'est que Axara, elle est avantagée. Je peux le prendre aussi. Due à sa classe de roublard. 15. Vas-y. Histoire, t'as dit? Mm. 22. C'est mieux que moi. Elle aussi. 21. Eh, on a étudié les criminologies, tout ça. Je fais pas Avec t'embêter. Augment, Ah on a ouais, dit de non, la là tu connaissance. m'embêtes tout de pas en même. fait, puisque tu fais 9.
Enfin, tu fais 7, pardon. Tu vois. Donc vous savez tous les trois que la guilde est en fait une corporation de voleurs, tire-laines, assassins et autres malfrats, qui d'ailleurs ne porte comme nom que la guilde. Et personne ne sait quasiment rien à son sujet, seulement elle a effectivement une réputation de vouloir un petit peu tout chapeauter dans les domaines légaux. Est-ce que c'est une rumeur, une légende? Est-ce que c'est une réalité? Ça, par contre, je ne saurais le dire. D'accord. Mmh. Sortir sans mon armure, plus jamais. Hein. Effectivement. Je suis fourbue. Si vous permettez, qu'on aille se reposer. Terre. De toute façon, il va falloir bientôt rentrer. De ce que j'ai compris, une certaine heure passée, nous ne pourrons plus retourner dans la ville haute. Oui. Nous avons... Mais Ouais, si, puisqu'on a laissé nos. Oui. Oui, mais bon, Bon, il y a- de Oui, toute façon, on peut-être a- bizarrement, après, je pense que De toute le, façon, on n'est pas en très bonne forme. je pense que le père Calico sera quand même ravi de savoir qu'on a pu lui octroyer un rendez-vous de jour. Sur le quai, c'est quand même le lieu où il attendait au mieux le rendez-vous. Et puis lui indiquer aussi que ce fameux Monsieur Ford utilise de la magie d'illusion. Et on sait à quoi il ressemble. Je peux même aller prévenir les miliciens qui cherchent absolument à le retrouver. Pourquoi pas donner l'information de son départ. Ce serait malin. Donc, une fois la transaction faite, de le faire arrêter par les miliciens, c'est ça? Ouais, Enfin, par le point enflammé? peut-être. Quand on est rentré dans l'auberge, il y avait cet elfe chauve qui parlait avec un halfling. Ouais. Quand il a fait tomber sa bague, C'était c'était le même. Donc ce demi-elfe pourrait le reconnaître aisément. Même nous, on le reconnaît. Ah oui, puisqu'on l'a vu Oui. facilement. Ouais, on l'a vu facilement. Oui, mais on pourrait retrouver ce Mhm. elfe pour savoir de quoi il avait parlé. Mm. S'il avait l'air de magouiller déjà avec nous, plus avec Oui, parce qu'Andras se disait qu'il était parti avec Callio, puis... légèreté et joie. À voir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, déjà, Bah là, je- de faire un double d'une pierre deux coups pour procurer les livres de manière tout à fait légale, hein, qui remontant. Puis, apparemment, cet individu aurait été témoin de quelque chose, et il est de son devoir de témoigner. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais donc, effectivement, prévenir la milice que, eh ben, il sera sur le quai à partir de midi pourrait être intéressant, une fois que l'insurrection aura eu lieu, qu'il puisse faire son devoir. Moi, ce qui m'effraie, c'est que la milice essaye de l'attraper avant la transaction. C'est ça. C'est pour C'est ça le que risque. j'ai dit, eh ben, Oui, mais justement, après, à la limite, faire en sorte que- on est où là encore? Ah, vous êtes encore dans la taverne. Oui, je trouve peut-être bien qu'on rentre, parce que là, il commence à se faire tard. Tout Ça serait puis qu'on finisse d'en discuter une fois qu'on sera au temple. Très bien. Ouais, pour te faire comprendre, je te montre discrètement le tavernier. Donc, vous quittez l'auberge. Oui. Et vous quittez la basse ville en empruntant la même porte qu'à l'aller. Les gardes ont été relevés, mais le sergent, lui, derrière son registre, est toujours là. Il vous identifie effectivement comme les personnes ayant signé le registre précédemment. Et exceptionnellement, vous ouvre les portes de manière à regagner le temps. Parfait. Et donc, une bonne heure plus tard, que vous vous retrouvez dans la sécurité relative du temple d'Ogma. D'accord. Et c'est là que je vous dis, ça serait peut-être bien éventuellement que ou on prévienne la milice, ou alors on essaye de faire en sorte d'arrêter ce Césarion. Césarion, puisque il est recherché par la milice. Oui. On l'arrête. Et le père Calico économise 800 pièces d'or.
Alors, non. Parce que, vous comprenez bien, je suis désolé de mettre des points juridiques sur le tapis encore une fois, mais si nous faisons en sorte de faire cet entretien d'abord, légalement, tout se passera bien, la transaction aura eu lieu. Puis ensuite, un autre point légal se fera, il devra aller témoigner, donc on peut intervenir la ministre, tout ça. Si vous le faites arrêter d'abord et qu'ensuite vous vous procurez de manière illégale cet homme, Il va dire que c'est du vol. c'est du vol. C'était Tout bien à fait connaître d'accord avec cette sémantique là, mais bon. Non. votre jugement. De toute façon, Puisque si jamais à il est l'heure arrêté, d'aujourd'hui, cet homme, oui, est recherché par la milice Pour témoigner. pour témoigner seulement, pour témoigner. il n'est pas criminel. En tout cas, pas que nous sachions. Ouais. Oui, mais il pourrait dire par exemple que ces livres seraient du vol. Enfin, la milice pourrait accuser que les livres soient du vol, qu'il se les approprie et que du coup le père Calico ne récupère pas ce qu'il volait. J'ai dit plutôt, tant que nous ne savons rien, enfin, tant que je ne sais pas si crime il y a, moi je suis dans mes clous pour mon ordre. Donc, plutôt que de faire un plan trop compliqué, faisons ce qui était prévu à la base. Transaction légale tout à fait normale, les livres, et par la suite faire intervenir la milice. Après, c'est à vous de voir. Ça veut dire que pendant, Une fois, je suis plutôt d'accord avec lui. C'est dire. ça veut dire que pendant Oui, bon, la après. transaction, quelqu'un va chercher la milice pour être sûr qu'on Oui. récupère un temps. Ouais, dans ces cas-là, moi je vous dirais, nous ce qui nous intéresse, c'est de récupérer les livres. Après, ce que fait Oui, cet très bien. alphelin, Bah, disons ça que ne m'en pas. ça nous ferait peut-être Bien voir de. bien voir de la Point enflammé. Ouais, je pense. Je pense que c'est un atout dans cette ville. Après tout, on connaît, enfin, moi en tout cas, je la connais pas beaucoup. Je pense que de montrer un certain sérieux, ça peut nous amener à certains avantages. Nous pourrions même faire une opération conjointe. Nous pourrions inviter des gens du point Jamais demain matin à l'église d'Odma et en parler avec le prêtre, avec le père et ces individus pour mettre en place un guet-apens. Je pense que Faire en sorte que l'opération se fasse, la transaction a lieu, et une fois que la transaction a lieu, la milice interviendra. je pense que le père Calico préférera avoir, Je rappelle que la milice, ils n'ont pas dit qu'ils cherchaient à savoir où il était pour l'arrêter ou quoi que ce Non, soit. Ils non, ont pour juste dit qu'il que si fasse- vous le rencontrez, il fallait lui dire d'aller témoigner auprès du Ah producteur de milice. ou Ah, du- oui, ouais. En Et vu même qu'il a temps, envie de se là, barrer et fuir, quelle heure il est là? Ah, il C'est part, vraiment, il part en voyage. oui, enfin, Non, parce que ça serait peut-être Il a- bien. envie de N'y partir. mentez pas. Ça serait Il avait peut-être envie de bien partir. de prévenir le père Calico, quoi. Parce qu'il a rendez-vous demain midi sur le port avec 800 pièces d'or. 800 pièces d'or, enfin, je sais pas, hein, mais il faut peut-être un petit peu de temps pour les récupérer. Donc ça serait déjà bien de l'informer là maintenant, et éventuellement de lui en parler. Il est tard. Sinon, je propose d'escorter les pièces d'or. Hein. Oui. Non Oui, score. Oui. Enfin, Enfin, après, oui, je ne oui, sais non, pas, j'en prendrai soin. Oui, ça, j'en Vraiment. sais pas, ouais. Je ne connais pas trop, mais j'ai pu comprendre que vous aimiez bien ça, non? Enfin, peut-être qu'il n'aime pas les jours. Non, mais Axara est quelqu'un de très sérieux quand il s'agit d'argent. Tout à fait. Oui, j'avais pu comprendre. Mais C'est sérieux quand il s'agit d'argent. moi, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que dès demain matin, nous devrions prévenir le père Calico. Donc en attendant, vous allez vous reposer. Oui. Il vous permet de récupérer l'intégralité de vos points de vie et de vos sortilèges, pour ceux qui ont utilisé des emplacements de sortilèges. Pour la capacité de transe, les 4 heures de méditation, c'est 2 jours ou c'est quand je vous... Ça remplace un sommeil. ouais, tu- Ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'au lieu de devoir dormir 6 ou 8 heures, je te mets en transe pendant 4 heures. D'accord, c'est ça. Ok. On va aller se reposer. Hein. Oui, voilà. Donc, passer une nuit de repos, hein, soit en méditant, effectivement, soit en dormant. Et le lendemain, vous demandez donc à voir le père Calico, qui vous reçoit de nouveau dans le patio. La seule différence, c'est qu'il demande à des acolytes de venir vous servir quelques fruits et autres pour guise de petit déjeuner. Parfait. Merci beaucoup.
J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à me rapporter. Les choses se sont passées, pas forcément comme nous l'aurions imaginé, mais nous avons rencontré effectivement Tessarion. Au vu de des traces sur votre armure, il semblerait qu'effectivement les choses ne soient pas passées simplement. Cela dit, nous venons avec de bonnes nouvelles. Puisque, bon alors, pour être tout à fait franche avec vous, cet homme n'a été aperçu par personne. En fait, personne ne sait à peu près à quoi il ressemble. Mais nous avons eu la chance, nous, d'en avoir le cœur net, puisque c'est une personne utilisant la magie d'illusion. Et nous avons une bonne nouvelle, puisque nous avons réussi à avoir un accord avec lui pour une transaction ayant lieu sur le quai et en plein jour. Donc demain à midi. Très bien. Avez-vous pu voir les livres et les évaluer Bien sûr. et évaluer leur authenticité? De ce que j'en ai lu, ils sont authentiques. Tiens, sont-ce vraiment des volumes rares? Pour certains, ils sont même uniques. Très bien. Vous a-t-il annoncé un prix? 800 pièces d'or. 800 pièces d'or. Oui, enfin, à la base, c'était un petit peu. Mais le prix est effectivement à ce jour de 800 pièces d'or. Et quels sont donc les sujets de ces livres? Des histoires de magiciens qui auraient arpenté ces terres il y a très longtemps. Ils sont issus de grandes légendes, de contes, de choses un petit peu mystiques finalement sur ces terres. Mhm. C'est-à-dire que du coup, vous ne connaissiez pas le contenu de ces volumes avant de. Non, oui, j'ai reçu une missive D'accord. m'indiquant D'accord. que cet homme cherchait à revendre des volumes rares. D'accord. Monsieur Dieter, vous dites les avoir sculptés. Pensez-vous que 800 pièces d'or soit un prix juste? Il y en avait qu'un qui était unique ou les trois étaient uniques? Je n'ai pas vraiment pu observer les trois. Ouais, je suis plus attardé sur le premier. J'ai bien observé le premier et ça n'est absolument pas une copie et je sais que c'est un ouvrage qui était unique. Donc, je pense que après, est-ce que lui en a vraiment conscience? Ça, je ne sais pas. Ce sera peut-être à vous de voir, de marchander le prix. Mais Bien, les 800 pièces je d'or. prendrai la somme sur moi et je compte sur le fait que vous m'escortiez. Évidemment. Bien J'essaierai évidemment, ensuite de négocier sur place, dans la mesure du possible. bien sûr. Parlons de la deuxième chose. C'est ce que tu as prévu, n'est-ce pas? Quelle deuxième chose? Nous avons rencontré des musiciens et il serait pertinent de dire qu'apparemment, ce monsieur Tessarion Ford aurait été témoin d'un événement Mais grand bien lui fasse. assez important pour que la milice s'intéresse à lui mettre la main dessus. Comme vous dites, la milice s'intéresse à mon Et je pas voudrais moi. savoir si cela peut vous intéresser. Enfin, pas si ça vous intéresse, non, de toute façon. Non, voilà. Après que votre échange ait eu lieu, nous ferons intervenir la milice. Mais faites donc vous ce que vous faites du moment que je ne... Je voudrais dire ça. Oh, vous mettrez Vous êtes très à cheval sur les lois et vous oubliez que vous n'êtes pas naturel ici, mais à la porte de Baldur. Et s'il avait fallu que cette ville se construise avec des gens à cheval sur les lois, nous ne serions pas la plus grande cité marchande de toute la côte des épées, mais seulement un petit boui-boui de chevaliers brandissant des fois de... Ouais. Oui, il est- Toujours est-il que faites bien ce qui vous chante du moment que cela ne se fait après que j'ai reçu le livre et surtout pas en ma présence. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, sachez que nous avons réussi à avoir ce rendez-vous en plein jour, à midi, ok. Qui est en face de la taverne de la sirène qui rougit.
Non, sur le quai, c'est un autre endroit. Non, c'est moi qui me trompe. C'est pas loin. C'est non loin. Oui. Encore cet endroit malfamé. Bon, je compte vraiment sur vous pour m'escorter. Bien sûr. Je vais me préparer. Disons que nous partirons d'ici 1 heure ou 2. Très bien, très bien. Je vais aller me préparer également. Peut-être que les 800 pièces d'or sont trop lourds pour vous voulez que je m'en charge. Non, ça Non. va. Je sais bien que vous ne voulez pas voyager dans la basse ville avec un coffre rempli de pièces. Nous avons des manières beaucoup plus subtiles de transporter les mêmes sommes Ah en oui étant moins encombrants. Ah bon? Quel prodige. Ne faites pas l'innocente, Axara, je suppose que ça est très bien. Je peux parler pour préciser. Ça prend moins de place, effectivement. Bien, retrouvons-nous dans 2 heures. Très bien. Je vous laisse, que nous autres, Moi, je vais remonter dans ma chambre. Je vais remettre mon armure avec détail, très très méticuleusement, m'assurer que tout est bien installé. Tout est, voilà. Très bien. Ouais. J'enlève mes vêtements ordinaires. Tu veux m'accompagner voir la milice? Pour le prévenir. Je sens que c'est une mauvaise idée, enfin, de la manière dont tout le monde a l'air de réagir. Mais bon. C'est comme il vous plaît, je comprends ton point de vue. De vouloir rétablir l'ordre et la justice. Très honnêtement, moi, ça m'est égal. J'avoue. Mais au moins, Après, je comprends aussi cette stratégie d'être bien vu du point enflammé. Et c'est la raison pour laquelle, si tu as besoin que je m'en toi, j'irai. vous voulez faire quoi exactement? Et n'oubliez pas qu'il a dit qu'il voulait que ça se passe après la transaction Ouais, et pas devant lui. et pas devant vous. Il n'y a peut-être pas 1 millier de bateaux qui part à midi. Oui, dans une Si. cité portuaire. Des Euh, portuaires midi- marchands de midi comme Baldur. non. On va avoir un de plus de 2 ou 3. Ouais, bah voilà, du coup, le point enflammé, si on leur donne une destruction, quoi qu'il ait un anneau d'illusion. Donc en fait, ils peuvent se. après, on peut peut laisser, se transformer comme il veut. on peut laisser un message cryptique, enfin, cryptique, en disant l'individu recherché est un alphelin utilisant de la magie d'illusion sur un anneau. Peut-être que eux auront leurs propres moyens pour l'identifier. Il sera aperçu sur le quai après midi et pas à Mais midi. est-ce que c'est pas de la délation ça? Quoi qu'il faut juste qu'ils témoignent. Je Oui. suis pas à l'aise avec ça. Moi, je suis redescendue. Oui. Ok. Pour le petit échange, je pense que si on doit prévenir la milice, moi je pense que c'est trop risqué dans le sens où la milice va essayer peut-être de l'intercepter devant le père Calico, ce qui serait pas une bonne idée. Et donc soit je pense quelqu'un après la transaction qui court à la milice pour dire oh mon Dieu, il y a l'alphelin que vous cherchiez, voilà. Ou soit on lui dit clairement à ce monsieur Ford, la milice vous recherche pour que vous puissiez porter votre témoignage. Ouais. Et voilà. Et on aura fait. C'est ce qu'avait dit là. Voilà. C'est ce qu'avait dit On le aura fait ce qui nous a été demandé, et puis si la mise nous demande, on lui dit ah bon on l'a vu et on lui a transmis votre message. Voilà, c'est à nous des douanes. C'est plus sage finalement. On nous demande de Oui. faire. Oui, moi je pense que finalement c'est peut-être la meilleure solution. 2 heures se passent et vous retrouvez devant l'entrée du temple Père Calico, qui a revêtu derrière une armure de cuir coupé pour l'occasion. En fait, vous avez un de la ville, il n'est pas à l'abri d'un coup de furin ou autre. Il préfère être prudent. Ça peut vous voir. Oui, oui, bien sûr. Et vous, Bien sûr. Absolument. là, ça, ma confiance en vos mains. Je peux vous avouer que ça va faire fou. C'est au moins 2 décennies que vous n'avez pas mis les pieds dans la ville basse. Pardon. Je n'ai pas vraiment la même temporalité que vous, c'est vrai. Vous êtes prêts? Bien sûr. Vous quittez la ville, c'est que là vous êtes en pleine journée et que le guet
pas pertinent de vous avertir que les portes ferment à 18h. Encore en fin de matinée, c'est large au niveau. Alors, vous voyez qu'il y a un peu plus de trafic que la veille quand vous étiez passé en fin d'après-midi. Vous vous dirigez donc vers le quai. D'accord. Le quai vous a indiqué, et d'ailleurs, je pense en haut de ce côté. Vous ne voyez pas de bateau. Mais vous voyez un alphelin adossé à une caisse, regardant la baie et quelques navires qui sont amarrés. D'accord. Je pense qu'on s'approche. Je le hèle. Monsieur Ford? Il est adossé comment? De dos? Il est de dos à nous? Il y a une caisse, il est assis contre une caisse en train de regarder la mer. Il est mort. Il est vivant. Parce que, ouais, c'est Je vais voir ça. s'il est vivant. Ben, quand tu t'approches, tu vois qu'effectivement, il a un poignard planté dans le cœur avec un petit message sur une feuille de parchemin. Moi, je vais directement. Bah, je vais la suivre, hein, je vais regarder. Je vais me retourner quand même vers le père Calico pour m'assurer qu'il est en sécurité, qu'il est avec nous, qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous regarde. Que se passe-t-il? Je vais voir, je vais voir. Je hèle à la gare. Au moment où tu es à la gare, tu vois qu'il y avait un rôdeur de miel qui était en train de s'approcher de la scène, un peu curieux. Et quand tu appelles à la gare, tu vois que le mec s'estime Le même rôdeur qu'on avait vu. Ah, je l'ai pas vu. Moi je vois quelqu'un qui allait rentrer quand je vais aller à la gare. Vous le voyez tous, hein. Est-ce qu'il a mal là? Il a mal. Non, moi je vais regarder le parchemin et essayer de décrypter ce qu'il y a écrit dessus. Enfin, en m'approchant, j'ai vu le papier, quoi, et je vais essayer de lire ce qu'il y a dessus. Henri est jamais vu intervenir. Moi, je vais essayer d'aider l'elfelin, pardon, le demi-elfe que je vois partir pour dire: hé, vous là, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Il jette à peine un regard derrière toi et hop, il se met à escalader un mur et il passe par les toits. À la gare! Donc tu ailes la garde. Un meurtre a eu lieu! Est-ce que si je le fouille, Pour l'instant, pas de réponse. il y a quelque chose sur lui? Tu vois qu'il a été, ses poches sont retournées. Elle a été semble-t-il vidée, donc vous vous rapprochez. Le père Calico, il est pas bien du tout. Ouais. Et vous entendez deux épées qui sont tirées de leur fourreau. De l'ouest, de l'est, de derrière, de... D'où? Dans votre tête. Aïe. Parce que vous vous retournez, vous pouvez voir le chef des bandits, les deux cimetières à la main, accompagné de seulement deux de ses acolytes, puisque les deux autres qui étaient en fuite avaient été blessés et assez sévèrement blessés. Je vais vous faire payer votre intervention d'hier. Vous voulez nous faire payer votre nullité? Pour perdre son charmant prêtre. Vous savez ce qui arrive à une guilde ETT? Nous ne sommes pas une guilde, nous sommes le syndicat pourpre. Nous sommes bien plus tentaculaires que les guildes des sports. Vous qui traversez les bas-fonds là? Peut-être auriez-vous des revendications? Oui, lâchez vos bourses, votre argent, quittez la ville rapidement. Oui. Pourquoi vous avez décidé de vous noyer par le fond? Je suis Tardoc. Mais crois-moi, cher ami, je ferai couler ton sang bien avant que je lâche mon dernier soupir. Je suis peur et je me la pète pas autant que toi. Et tu vas voir que tu vas danser. Bien soit, C'est peut-être pas dansons. ce qu'il fallait dire. Ah, bah, c'est parti. Allez. Si je vous en prie, cher ami, vous êtes prêt à
Affrontement. Moi, je peux reculer avec le frère Calico un peu. Eh ben, Par écoute, on va faire ça. Ouais. 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 Il est caché dans la... Moi, je suis à côté de lui, hein. Je... Ouais, Putain, mais soigne. Le pétard, pardon. c'est fait. Tu me diras. C'est Ouais. Ouais. Ah bah, qu'est-ce que tu crois? Oh. On s'appelle pas tétanos ou je sais pas quoi. Starbuck. Comment? Ça va finir dans les, ça va finir dans les bloopers, ça, c'est chiant. C'est Starbuck. C'est Starbuck. Starbuck, il est en 11. 19. 19. Alors attends, parce que. Dex, moi, je suis à 12 plus 1. Par contre, vous êtes 2 à 11. C'est moi qui commence. Généralement, c'est le joueur ou c'est par rapport à la dex quand même? Moi, je suis en 3. Bah, il a. Il a 14, donc c'est quoi? Et là, vous allez avoir des vrais jetons. C'est encore Bernard. Des vrais jetons? Ceci est le paladin, Ouais. ceci est la roublarde, ceci est la secrète, et ceci est un parfait. J'ai pas vu. Paladin, roublarde, vert, académie. Encore? Bon. Même Bah, jeu. Arrête, on va avoir un vieux malus. d'apporter le MJ. Ah, pardon. De toute façon, Ouais, quand ça c'est pas va. naturel, Nous, vous pouvez on tenter. dira où est-ce qu'on est. C'est vrai que bon, je sais que je suis devant. mais- Ok. C'est à toi. Alors moi je panique. Et ensuite je vais faire flamme sacrée Sur quel icône? sur Starbuck. Voilà, Sur tétanos. sur le chef, tout à fait, Sur Starbuck. tout à fait. C'est un bon de côté alors que ta flamme sacrée tombe du ciel et vient calciner légèrement les pavés. D'accord. Paladin. Si je fais un mouvement tout droit, est-ce que j'arrive au contact de l'ennemi? Oui. Bah, parfait. Du coup, vas-y pour mes 2 coups d'hallebarde, un en action et un en action bonus. De- C'est ça, Qui permet de mettre un deuxième coup mais en faisant moins de dégâts. c'est ça. Donc en action, je fais déjà du 15 du 16 pour toucher. J'ai pris. Donc, je fais combien 8 tranchant. À partir de maintenant, considère que sur lui, je fais du non létal. Hein. Je vais essayer de l'assommer à la fin pour qu'on l'interroge et qu'on lui pose des questions. Et en action bonus, Je fais du non létal avec du tranchant, mais c'est pas possible. bah, avec une arme de corps à corps, je frappe avec le bas de la lame. Eh ben, donc du coup, tu fais pas des dégâts tranchants et tu diminues tes dégâts par 2. Hein? Ah bah oui. Bah, c'est soit tu fais du non létal, soit Bien sûr. du létal et tu fais tes Tu peux dégâts. pas faire les pleins parce qu'on l'a jamais fait auparavant, mais tu ne peux pas faire tes pleins dégâts avec Mais une si, arme. c'est le plein métal, le vent métal, je peux toujours faire comme ça. Bon, après, bah, c'est toi. Je dis rien. Non, Je dis rien. non, ça me semble pas logique de faire du non létal avec une lame et d'infliger autant de dégâts que si ça ne fait pas le cas. Comme ça, je dis rien. Avec une arme d'ast, tu vas le prendre avec le plat de la lame. Quoi. Tu avec le pommeau, hein. Alors plus exactement, c'est beaucoup plus simple que ça en plus la règle. La règle dit que tu peux assommer une créature quand il réussit à réduire ses points de vie à 0 suite à une attaque au corps à corps. Au moment d'infliger les dégâts, l'attaquant choisit alors d'assommer son ennemi qui perd conscience et est stabilisé. Il faut le dire effectivement au moment où tu infliges les dégâts. D'accord. Donc les dégâts restent pleins, Mais il faut que le mettre à 0. Tu ne mets pas à 0. mais il prend quand même les dégâts. Ok. Oui, Donc, en fait, si j'ai bien compris, tu vas y mettre du létal tout le long. Sauf que Jusqu'à ce quand que- tu vois qu'il est pas loin de t'emmener, là, tu vas lui mettre un coup du plat de l'arme d'ast et boum, il va être à 0. Sauf que vu qu'on peut pas savoir trop quand il est pas. Pas de deuxième attaque. Et du coup, j'ai fait 15 sur la deuxième.
de garder. Il sera plus facile, les autres seront plus faciles. Les orques ont moins d'infos. Ils savent où ils se plantent. Alors que lui, pour Non, mais lui, il connaît des trucs sur le truc tentaculaire. Bon, 15, je fais pour et de 4. 4. J'ai fait 8 et 4. C'est moi. Du coup, je me mets en Mhm. avantage sur le chef. Tu te mets en avantage sur le chef. Donc, je me mets à côté du paladin. Et je fais une attaque sournoise. Oui. 20 nat. C'est beau. C'est beau. Il est là, c'est le Ouais, premier ouais. quand même. Magnifique, enfin, c'était peut-être même le moment de le Ben. faire. Hein? C'était peut-être même le moment de le faire. non, mais c'est du talent, ça, après. Bon. Donc, je fais 17 de dégâts. De base. Ah non, attends. Parce que du coup, je multiplie par 2 ou je relance les dés? Tu lances 2 fois les dés. Donc là, on est à 8. Donc, ça fait 17. 17 et 10. 27. 27. Comment tu fais 10 27. Ben oui. Ah non, parce que, attends, je fais pas la sournoise. Si, la sournoise. Si, je fais la sournoise aussi. La sournoise aussi, c'est en... Donc, Si, 27. si. 27. Ouais, Donc tu lui mets un violent coup d'épée qui le surprend. Il crache même du sang de sa bouche tellement la violence du coup le surprend. Voilà. Il C'est est pas à moi mort d'agir. Attends. Oui. Il est pas mort. Non. Parce que j'ai une action bonus avec ma dague. Oui. À condition que tu l'aies dégainé. Alors tu viens de dégainer ton épée. Tu peux pas dégainer 2 armes dans le même tour. Je Donc, dégaine ma dague. c'est à lui d'agir. Il s'est avancé donc avec ses 2 cimetères brandis. Et il va mettre un coup sur le paladin et un coup sur la roublarde. Du 23 sur le paladin Ah bah oui. et du 12 sur la roublarde. Chais. Non. Donc le paladin, 50 dégâts. Tes collègues ici présents, il y en a un qui Non, va 5 se points, non dessiner. Ah oui, 5 ou 7? 5. non, 5. Cinq. Il va tirer à l'arbalète sur Andras, mais les caisses qui sont devant toi te protègent des carreaux, de l'arbalétrier. Merci, Ogmar. C'est bien, il y a toujours un obstacle entre toi et Ah, le ah, truc. Ah oui, là. C'est pas mal, ça. Bon, pour l'instant, il est face au paladin. J'utilise ma réaction. Il est rentré dans ma portée et Maître d'Astre me permet également de faire une attaque d'opportunité quand quelqu'un rentre dans ma portée, plutôt que quand il en sort. Enfin, je peux faire les deux. Enfin, mais j'ai qu'une seule réaction partout. Du coup, je fais 24. Et il se prend du 11 de dégâts, franchement. Aussi vite qu'il est rentré, Il en sort. aussi vite qu'il en déteste. C'est rigolo de faire un 4. Moi. Bon, tu Mais vois oui, bon, à chaque fois que tu fais des dégâts, tu fais des dégâts de porc. Et oui, totalement. Et c'est à Dieter qui va terminer le cours. Beaucoup de menaces, mais peu efficaces. Écoute, moi, voilà, le chef, je le regarde et j'y balance. Attention. Toi et le chef, tu as tes 2 alliés qui sont au corps à corps. te loupe pas, quoi. Des avantages pour les tuer. Ah, Pour trouver le chef. Faudrait Par que tu te contre, déplaces. tu as un des bandits qui s'est décalé avec son arbalète de manière à pouvoir tirer sur Andras et toi. Lui, tu peux le toucher Oui. sans désavantage. Alors, ben lui, je vais le cibler alors. Je vais le cibler. Dans nos épées. Vas-y. Oui, pardon. 24. 24. On explique pourquoi. Non, 24 pour toucher. À 24 ans, tu sais pas. Oui, Voilà. ça touche. Et il fait 7 de dégâts. Voilà.
Et nous allons reprendre un tour avec. Est-ce qu'on nous entend bien dans les streams? Oui, mais T'as Calico qui est derrière toi. Ne vous inquiétez pas, mon père. Il faut me sortir. Nous allons vous protéger. Nous allons vous protéger. Vous inquiétez pas. Panique. sacré. Attends. J'ai un visuel sur les bandits. Oui. Tu as un Question-réponse. Je vais faire flamme sacrée. sur lequel? Tu Flamme. t'as menacé avec ton Oui, arbalète? voilà. Sur ce truand. Ok. C'est mal au truc. Ouh! Alors, quand ta flamme sacrée descend du ciel, après que tu l'as invoqué pour venir toucher ta cible, il tente de faire un pas pour l'esquiver. Manque de bol, il se rétame la gueule par terre Oh. et il est entièrement carbonisé par ta flamme sacrée. Ah. Je t'invite à lancer donc tes dégâts. Bien sûr, bien sûr. Non. Alors, on dit un des 8 radiant. 8. Oh. Eh ben, il est vraiment carbonisé et il en décède. Ogma m'a entendu. Voyez mon père. Ogma est avec nous. Je vous protège. Elle a mis du 220 Parfois, ma degrés. fille, vous êtes étonnante. Je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez aussi preuve de vaillance en combat. Et vos amis sont particulièrement efficaces aussi. Et c'est au paladin. Je vais continuer à le frapper en non létal, profitant de l'avantage que m'offre ma collègue Rougarde. Et heureusement, parce que là, il y a un 1. Et je fais du 24 pour toucher. 24 pour toucher, ça touche. Et je fais du 7 points de dégâts tranchants. Et on continue en action bonus avec l'autre côté de la hallebarde. C'est quoi ça? Et je fais du 15. Ça touche. Et du 2. Hop, hop, hop! J'utilise ma réaction parade. Je passe à 17 en classe d'armure qui ne me touche pas. D'accord. Il a utilisé l'un de ses cimetières pour écarter le manche de ta hallebarde. Très bien. C'est ta axe, Sarah. Eh oui. Donc j'attaque, je suis toujours à la rapière en sournoise. Je touche du 15. Ça touche. Ok. 10 de dégâts. Je vais vous emporter avec moi, car sachez que même si je meurs, le syndicat pourpre vous retrouvera et vous fera payer cet affront. En Vous êtes action que bonus. Fermine qui vous mettez au travers du chemin du grand mal. Alors, ouch, du 19 sur la Non roublarde. mais j'ai pas fini. Ah, par contre, ah, Mais oui. Ah, Mon ouais, action moi, bonus avec la dague en non létal. c'est tout à fait exact. Voilà. Non, mais Non mais c'est fou quand même. Même la régie réagi. Bon. ah, tout le monde est contre moi. Je touche du 23 et je fais 5 de dégâts en non létal. Non, tu peux pas faire 5. Tu Pourquoi? rajoutes pas ton bonus de dex. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas la spécialisation arme à deux mains. Ben je fais 1. Ça valait le coup. En non létal. Oh non, létal. Ça valait le coup de se battre pour faire la deuxième attaque quand même. C'est un dégât. Donc, C'est un il dégât. touche du 19 sur toi. Non, tu refais ton jet parce Non, que bah non. non, je suis pas Ah, d'accord. non, non, c'est moi. Ah, c'était pas ton tour. Alors, et il t'affiche 6 MJ points de triche. dégâts. Il triche. Le MJ triche. Vous êtes témoin. Et, et je rate mon attaque contre le paladin. Et t'as fait combien de dégâts? 6. Allez. Et c'est à Dieter. Moi, je vais faire en sorte de me déplacer pour l'avoir en prise directe, si c'est possible, pour lui envoyer une Oui. petite décharge occulte, Ok. très létale. Non, parce que la magie non létale, ça n'existe pas. Il y a Létal. très létal. Non, mais il a dit très létal. 20 nats. Ah, au moment où il lance sa décharge occulte, cette fois-ci, c'est pas un sifflement que vous entendez. C'est un rire. Ah, Un rire diabolique. ah. Un rire qui semble fais très bien venir le de rire. très très loin. Et vous avez l'impression même qu'à ce moment-là, Dieter est entouré d'une sorte de fumée noire
et qu'une pierre d'yeux brillants vole au-dessus de sa tête. Et tu me lances 2d10. Ça a fait 12. Ok. Donc la décharge occulte frappe de plein fouet le bandit, Tardoc. Vous voyez que le mugissement qui a accompagné la décharge occulte et qui ne l'avait pas accompagné précédemment, ainsi que cette fumée, semble d'un coup se concentrer, entrer dans le corps du capitaine bandit et le dessécher de l'intérieur et il s'écroule mort au sol. De façon létale. Très du coup, létale. hein. Voilà, on l'a létalé. Hein Je crois que si je lui redonne un point de vie, il va se relever. Ils ont l'étalé, nous devons l'étaler. Voilà. Et là, Allez, au temple. Vite. Oui, bien sûr. Oui, mon oui, père, pardon. Bien sûr, bien Vite. sûr. Attends, il veut essayer de le ressusciter. Non, mais non. Ah ben là, non. Même avec un peu. Et de toute façon, vous êtes Non, mais- choqué par l'apparition qui a accompagné le sort de Dieter. Alors moi, dans la précipitation et en alerte, je vais prendre le père avec le respect, hein, mais voilà, et l'inviter à continuer sur le ponton, et je fais un regard à Xara en lui disant Oui, oui. J'y pense. Voilà. Vous voyez le point enflammé qui s'approche. Ah, Moi, je Moi, je m'arrête et fouille. je les aide. Je fouille. Vous pouvez me faire un jet en discrétion. Non, en escamotage. En escamotage pour rapidement braquer le capitaine bandit avant que la milice n'intervienne. Vas-y, Olivier, à toi. C'est moi Mm. Non, c'est toi qui fais. C'est à moi Oui, c'est toi qui Ah, fais l'escamotage. pardon. Je t'ai dit je le fouille. Ah, je croyais, mais je regardais Olivier, du coup, j'étais perdue. Je dis l'escamotage, pourquoi tu veux qu'il fasse de l'escamotage? C'est moi l'escamoteuse. Je fais du 18. Donc tu parviens à escamoter la bourse du capitaine bandit ah. Moi, je suis quelqu'un. avant que le point enflammé n'arrive. C'est vous qui avez appelé? Oui, Que s'est-il passé? un elfelin mort, nous l'avons retrouvé. Je crois qu'il s'agit. Là, il regarde à côté de lui, il y a le cadavre de 3 hommes. En plus loin, là, sur le. Mais peu m'importe, qui sont ces morts là? Alors, ces gens nous ont attaqués en se faisant appeler pour le syndicat pourpre. Et cette. Qu'est-ce que c'est que cette chose encore, le syndicat On n'en pour? sait rien du tout. Et cet orphelin. Bon, laissez-moi vous expliquer la situation, mais monsieur. Écoutez, Ouais, vas-y, explique. nous étions sur la piste de Monsieur Ford pour lui indiquer qu'il devait se rendre à la milice pour Voilà, témoigner. attendez. C'est qui, monsieur Ford? Un bandit que la milice recherche pour témoigner. Thésarion Ford. Mais il est où? Il est mort. Mort. Ah, sur la caisse, là. Il n'y avait pas l'elflin avec. Enfin. Quand nous sommes tombés et que nous avons appelé à la garde parce que nous avons vu son cadavre, nous nous sommes fait attaquer par le syndicat pourpre, qui est, ma foi, Ça. quelque C'est pas- chose... C'est bizarre de votre histoire là, syndicat pourpre, Lotus Ils ont Noir, je attaqué sais pas la quoi. taverne hier soir, la taverne de la sirène qui rougit. Ils ont attaqué le tavernier. Il y a eu exact. des témoins. Je n'ai pas entendu parler de cette altercation. Il y a eu des témoins Pour peu après que la témoigner. milice ait fait la Personne ne s'est plaint. Vous êtes honnête, ça? Bon, quoi qu'il en soit, ces malfrats ont essayé d'attenter à notre vie et à celle du père Calico. Et de Ouais, façon c'est très ça. létale. Fais-moi un jet de persuasion. Et t'es aidé par tes collègues, donc t'es avantagé. On lance un dé C'est mieux. 15, 7, 17. Ouais. Vous avez donc mis fin à la carrière brigandine de ces quelques Tout mafras à qui fait. auraient assassiné ce pauvre alphelin. Tout à fait, La oui. chose est donc réglée. Bien sûr. Très bien. Oui, alors d'après ce qu'avait l'air de dire celui-là, là, le syndicat pourpre, On aurait un réseau c'est un tentaculaire. organisme apparemment. Enfin, le syndicat pourpre, pour le pain vert, hein, Tardoc, ça ces vous choses dit colorées. Tenez, soldats, prenez ces quelques pièces d'argent et allez trouver 3 manants qui peuvent jeter les cadavres. Tardoc, il se nomme. Tardoc, je ne sais pas si ça vous dit quelque Oui, chose. ouais, mais Tardoc, ou Braddock, Caradoc, Non, mais peu importe. C'est peut-être informatif. Je suis en état de choc. Écoutez, moi je suis là pour faire respecter les choses. Vous avez tué des malfrats, c'est très bien, je vous en remercie. Ah. Au nom du point enflammé et de toute la cité de Baldur. Ah, 3 PNQ en moins dans la ville, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? bien sûr. Nous allons nous débarrasser des cadavres. Et étant donné que j'ai pas beaucoup de budget, vous comprendrez que comme je vais payer
quelques gueux afin de faire cette tâche impropre, je ne vous paierai pas, bien sûr. Mais vous avez toute la gratitude et n'hésitez pas à venir vous engager dans le point enflammé, hein. Axara. Oui. Mais- Et bien, comme ça, vous connaîtrez mon nom. C'est très bien. Bien, écoutez. Gilbert. Bah, cool. Vous voulez C'est qu'on aille vrai. boire un verre après? Ça se passe comment? Pas du tout. Ah. Pas du tout nul. Je me suis mépris, Oui, excusez-moi. oui, oui. Bien, écoutez, toujours est-il que les portes du point enflammé vous sont grandes ouvertes si vous comptez Bien sûr. embrasser la magnifique carrière de patrouilleur dans la cité basse de Baldur. Hein? Et merci pour vos services. Avec plaisir. Mais bien sûr, bien sûr. Effectivement, le soldat revient avec quelques mendiants qui sont là après à faire n'importe quoi et qui vont donc traîner les cadavres pour le compte du point enflammé de manière à les mettre à l'abri. Rentre au temple, mon père. Je prépare quand même de votre histoire de syndicat pourpre et de ce Terrafion Ford ou je ne sais pas quoi C'est et ça, regarde. Gardoc le bandit. Mais ils ont dit qu'ils allaient leur- Si vous ils allaient voulez faire une revenir. déposition plus précise, Madame Axara, je suis prêt à vous accueillir à la C'est caserne très aimable. afin de Gilbert. retenir vos propos. Mhm. Excusez-moi. On peut rentrer maintenant? Oui, Content? oui. Je vous l'ai dit, mon père, nous allons rentrer. Mais tout Non. en haut. J'ai fouillé tout le monde? Bah, t'as fouillé tout le monde, t'as Ah, fouillé avec que le chef. Non, moi j'ai fouillé tout le T'as monde. pas eu le temps. Avant que le gars arrive, t'as pas eu le temps. Ça fait que 17. Hein. On y va. Je déconne. Donc vous retournez au temple. Oui. Calico sur le chemin, il est entre la peur, hein, et en même temps l'excitation d'avoir participé à un combat et une démonstration de magie également de la part de Dieter. Dieter, vos pouvoirs sont impressionnants. Si. Vous accompagnez souvent de vos sortilèges de ces effets dramatiques? Alors, je dois avouer que c'était la première fois. D'habitude, non. C'était assez impressionnant. D'où vient quelle énergie? Je dois avouer que le chef, là, m'a plus ou moins agacé. Donc, est-ce que ça vient de là? Je sais pas. Sorte de magie sauvage, j'ai déjà vu ça chez des ensorceleurs. Enfin, j'ai Oui, déjà lu ça sur des ensorceleurs. Oui, c'est-à-dire que oui, je me suis adonné à la magie en ayant lu quelques grimoires et semblerait que mes pouvoirs aient progressé. C'est pour ça que je venais d'ailleurs dans votre temple pour essayer de glaner de plus en plus d'informations, de connaissances là-dessus. Alors, à votre aise, après tout, je n'ai pas les livres. Soit. Je vous avouerai que l'envie de les posséder m'a quitté, hein, après toutes ces émotions. Mhm. Néanmoins, vous aviez fait le travail pour lequel je vous avais embauché. Et comme promis, vous aurez accès à notre bibliothèque. Quant à vous, vous serez bien sûr dédommagé des quelques pièces que vous avez pu me demander. Merci beaucoup. Et vous, j'espère que vous allez mieux, en tout cas. Oui. Par contre, les gars, ces histoires, le syndicat pourquoi je ne pourrai continuer à vous héberger au temple. Pour quelle raison? Pour la raison que je ne sais pas qui est ce syndicat pourpre et je ne veux pas que ces agents puissent... Mais n'êtes-vous pas censé nous protéger? Non, moi, je protège le savoir, la connaissance et les livres. Pour la protection des personnes, il faut voir votre ami le paladin, qui, je suis sûr, sera très ravi de vous accompagner dans n'importe quel endroit. Il est fort dommage que cette ville ne compte pas de temple-de-tir. Quoi faire? Nous nous le demandons tous les jours en voyant l'état de vos rues. C'est pourquoi vous vivez à Il-Turel et tout le monde est bien gardé chez soi. Oui. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin de dieux aussi droits, aussi loyaux sur nos terres. Nous avons la- Savez-vous donc que Baldur a un passé
bien plus sombre que vous ne le sauriez. Justement, je le constate. Avez-vous déjà entendu parler des trois funestes? Vous avez pas Pas funeste, non. Il serait intéressant à ce moment-là de vous documenter. Vous auriez accès. Bibliothèque. Bien. Et je vous remercie de m'avoir accompagné devant mon temps. Bien sûr. Dirk, Andrast, je vous en prie, vos chambres sont toujours à votre disposition. Quant à vous, je vous avais promis quelques dédommagements. Hein, je pense que centaines de pièces d'or à vous partager entre vous suffira. Je m'occuperai de partage. Je sais avec votre ami le paladin qui commence aussi. Notamment ces fameux syndicats. Si. Je ne vous remercie pas. Écoutez, moi, je vous remercie quand même. Voilà. Et ben, on va aller dans ce temple essayer de trouver des informations. Juste pour savoir. Et nous verrons ça une prochaine fois, surtout. Ah, Faire la suite, puisque votre aventure vous a permis d'amasser assez d'expérience pour atteindre le fabuleux et merveilleux niveau 2. Voilà, Je suis niveau 2. ça change tout. Ah, c'est Exactement. incroyable. Eh ben, merci tout le monde. Merci pour cette aventure. Et merci OMJ. merci MJ. Ouais, je te donne Merci à la technique, à la régie là-bas. Et Merci puis, à vous. Cédric. Équitable. Vous regardez. Vraiment, ça Merci au Chevalier du Drac de nous avoir accueillis. Ouais. Ouais, merci. Voilà, et de nous Merci permettre beaucoup, de tourner et de nous avoir équipés également. Tout ça, tout ça. Et puis, ben, on se revoit 50. le 18 octobre pour le live, le prochain live. D'ici là, normalement, on devrait avoir des épisodes de ce sort qui sortiront sur YouTube. Voilà. Voilà. Conclusion. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Ciao.